À 9 jours du second tour, le duel présidentiel reste focalisé sur les électeurs du Front National. François Hollande leur a envoyé des signes en se montrant plus ferme sur l'immigration, tout en gardant ses distances avec le parti de Marine Le Pen sur le plan électoral. Nicolas Sarkozy a pour sa part justifié sa stratégie de reconquête de cet électorat, stratégie qui a poussé l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin à se prononcer clairement contre le président candidat, voyant dans sa campagne des gages à l'extrémisme. Jérôme Kerviel dépose une nouvelle plainte contre la Société Générale pour faux et usage de faux. 5 semaines avant son procès en appel, l'ancien trader assure ne jamais avoir détourné ni volé le moindre centime. En première instance, le jeune homme avait été jugé seul responsable du cataclysme qui avait failli faire couler la banque. Au moins 11 morts et des dizaines de blessés à Damas dans une explosion qualifiée d'attentat terroriste par le régime. Parmi les victimes figurent des civils et des membres de forces de l'ordre. Comme chaque vendredi, des dizaines de milliers de personnes ont par ailleurs manifesté à travers le pays contre le pouvoir en place, en interpellant les observateurs de l'ONU censés surveiller un cessez-le-feu constamment violé. Une fuite qui fait sensation. L'un des plus célèbres dissidents chinois, l'avocat aveugle Chen Guangchen, a réussi à s'échapper de son domicile où il était assigné à résidence, au nez et à la barbe de dizaines d'hommes de main du régime. Celui qui pourfend les excès de la politique de l'enfant unique a adressé un message au Premier ministre par Internet, mettant le gouvernement chinois dans l'embarras. Une page se tourne pour le Barça. Après 4 ans à la tête du club catalan, l'entraîneur Pep Guardiola annonce son départ. Il se dit vidé et veut se reposer. Ces 4 années passées à la tête du FC Barcelone ont été jalonnées d'une impressionnante série de victoires, malgré une fin de saison décevante. Pep Guardiola sera remplacé par son actuel adjoint, Tito Vilanova.